Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, dans ma chronique d'honneur de sens, je m'arrête sur un verbe qui est très difficile à activer des fois. D'autres fois, c'est très facile. Il s'agit du verbe « aimer ». Et je veux m'arrêter à ça parce que je fais des conférences à travers différents organismes, différentes institutions, et dans ma conférence d'honneur de sens, c'est le sujet de ma chronique aussi, je parle aux gens, en fait, je dis une phrase très simple, c'est je leur dis, au lieu de dire « bonne journée », je leur dis « pourquoi pas souhaiter, va chercher ce qu'il y a de bon dans ta journée ». Et là, j'élabore. J'ai dit, allez chercher ce qu'il y a de bon dans les événements que vous vivez, même si des fois, à l'apparence, c'est difficile, ça se peut pas. Allez chercher ce qu'il y a de bon chez les gens que vous rencontrez. Et là, quand j'arrête là-dessus, je dis, c'est pas tout le monde qui est facile à aimer. Pas tout le monde. Il y a des gens qui nous tapent sur le chou, là, c'est incroyable. On ne sait pas pourquoi, mais ils viennent nous chercher et on n'est pas capable de les aimer, en tout cas autant que les autres. Et moi, j'ai une des prières que j'ai, je ne sais pas pour vous, mais je me dis, Seigneur, apprends-moi à aimer tout le monde, surtout ceux que j'ai de la difficulté. Et je dis ça souvent. Et souvent, après les conférences, à chaque fois, ou presque, il y a quelqu'un qui vient me voir. Écoutez, actuellement, dans mon milieu, là, je suis enseignante, je suis infirmière, peu importe, il y a elle, là, ou il y a lui. Là. Je suis pas capable. Comment tu fais? Et là, c'est là que je me dis que c'est important d'aimer. Parce que c'est facile d'aimer ceux qui sont faciles à aimer. Là. Je veux dire, mes amis, ceux qui me ressemblent. Ah, hey, je suis bon pour aimer. Hein? Non. Je veux dire, un donneur de sens, c'est quelqu'un qui aime, même quand c'est difficile, voire même quand c'est impossible. Cet élève-là, vous avez dans votre classe, là, qui vient vous chercher, cette personne-là là, que vous prenez soin, puis qui vous tape ses nerfs, puis pas à peu près. Ce voisin-là, ce collègue-là, comment on fait? Alors, un donneur de sens, d'abord, se rappelle qu'il faut aimer. Malgré tout, il faut aimer au-delà de juger. Ça, c'est clair. Et moi, je me dis, c'est trop facile. Là, je vais donner un exemple. Là. Vous êtes, parce qu'il y a une personne qui m'avait conté ça, vous êtes dans une salle, cette personne-là arrive, là, vous la reconnaissez, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites à semblant qu'elle n'existe pas. Donc, vous êtes indifférent, vous vous éloignez, parce que vous ne voulez pas être en contact avec elle. Vous savez que si elle vous parle, ça va venir vous chercher. Alors, ça serait déjà la première amorce de rentrer en contact avec elle. Pas nécessairement de faire exprès si vous êtes dans une mauvaise journée, mais d'entrer en contact avec ces personnes-là, d'absorber les difficultés que vous avez avec cette personne-là, de passer au-delà de ça et de dire « cette personne-là, je peux l'aimer. Elle est aimée de Dieu comme moi. Alors, comme donneur de sens, quelle est ma part à jouer avec elle? Qu'est-ce que je peux lui offrir comme amour? » Et je vous parle de ça et je m'implique aussi parce que c'est pas toujours évident. Mais un donneur de sens, c'est aimer malgré tout, je crois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis toujours tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec et c'est un médaillon qui, c'est vraiment, je trouve, qu'il est vraiment beau. Un médaillon, d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie et de l'autre côté, c'est inscrit ceci. Elle nous dit « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». C'est en zinc antique, fini antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. Pour la grandeur, c'est un petit peu plus grand, pas beaucoup, qu'une pièce de 2 $. Si vous avez reçu l'année dernière la même pièce, mais avec le visage de Jésus, c'est exactement la même grandeur, sauf que c'est la couleur. Cette année, c'est en zinc antique. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Ça se donne bien aux jeunes, aux moins jeunes. C'est réconfortant de savoir que dans l'épreuve, notre Mère Marie nous soutient toujours et nous accompagne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment juste à la Victoire de l'amour. Ce médaillon en zinc est fini antique du visage de la Vierge Marie et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour. Aujourd'hui, un bel évangile sur l'importance de la prière. Comment la prière doit être le centre de notre vie spirituelle, mais c'est son cœur, c'est ça qui fait battre notre vie spirituelle, qui fait battre le cœur de Dieu. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous montre comment prier. C'est pas extraordinaire, ça? Puis, c'est vraiment une attitude, je dirais. Tu sais, être chrétien, qu'est-ce que c'est dans le fond, si c'est pas d'être Jésus-Christ en personne? C'est d'essayer de l'imiter le mieux possible. C'est ça, dans le fond. C'est ça, être chrétien. C'est pas juste le suivre, mais c'est d'essayer de faire comme lui, puis d'être comme lui. C'est plus facile, je dirais, d'être comme lui. En tout cas, on a plus... La prière nous aide à modeler notre cœur, modeler notre intérieur, à devenir comme le cœur de Jésus. Tu sais, quand on parle du Sacré-Cœur de Jésus, pour moi, c'était comme un langage de l'ancien temps, le Sacré-Cœur. Jusqu'à ce que je me dise, mais
c'est le cœur sacré. Ça me posait des questions. Je me disais, je vais aller lire un peu là-dessus, puis c'est infini, là, tout ce qui peut être dit et écrit sur le Sacré-Cœur. Mais ça m'a fait comprendre une chose vraiment importante, c'est que tout est dans le cœur de Jésus et que aimer comme Jésus, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est sortir de soi à chaque fois. Puis le Notre Père, c'est ça qui nous aide à faire. Il nous aide à sortir de nous pour se tourner vers le Père. Se tourner vers le Père. Ça commence comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Mais il est où? Il est au ciel. Il est dans les cieux. Alors je me tourne tout de suite vers lui qui est dans les cieux. Je me détourne de moi-même. On vit dans une époque qui est très forte sur le narcissisme, je dirais. Nos besoins, nous-mêmes, se mettre en évidence, se mettre au devant. Et je pense que de dire « Notre Père », ça nous fait sortir automatiquement de ce narcissisme-là, de nous regarder nous-mêmes. Pas de ne pas s'occuper de nous, mais d'être tourné vers soi. Ça peut être très souffrant. Alors, notre Père qui est aux cieux, bien, je regarde le ciel, puis tout de suite, c'est « Ah oui, t'es mon Père. » Est-ce que je le crois que Dieu, c'est mon Père? Est-ce que je le crois vraiment que je suis sa fille, son fils? Moi, ça a été la révélation de ma vie. Quand j'ai vécu ma conversion, j'ai réalisé que je m'étais mis plein d'étiquettes de n'importe quoi, là, intellectuelle, féministe, tu sais. Mais ça, c'était juste ma personnalité. Mais mon cœur, mon âme, c'est que je suis fille de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver de terrible si je me tourne vers le Père et que tout ce que je lui demande, c'est de faire sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut que le ciel s'en vienne sur la terre, à l'intérieur de moi. Dieu est là. Dieu est là. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'on a un château intérieur. Puis au cœur de ce château, Dieu est là. Mais il faut y aller. Il faut y aller à l'intérieur de nous pour vraiment puiser. Mais il y a une façon, c'est de se tourner vers le Père et de le prier, puis de méditer chaque phrase de ce Notre Père. Je demande au Seigneur de nous donner cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur est mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. C'est tellement vrai. On peut rester jeune toute notre vie jusqu'à 110 ans si on continue de s'émerveiller de tout ce que Dieu nous a prêté sur cette belle planète. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ça faisait peur, j'ai trouvé ça bizarre, mais je disais, OK, t'entends la musique. Fait que j'ai dit, il y a une fête, j'ai descendu les marches, puis quand on a ouvert la porte, ce que j'ai reçu, c'est un coup de poing en plein visage. On m'a tiré par les cheveux, puis j'ai eu droit à un viol collectif. J'entendais toutes les voix, puis à un moment donné, j'ai plus conscience de rien. J'ai reçu des coups. La seule affaire que je pensais, je criais à Dieu de protéger mon bébé.